Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique de Dans quelle étagère, donc première chronique de l'année 2016, dans laquelle je vais vous parler de voyance, de ma vision à moi de la voyance. Et bien sûr, comme d'habitude, cette vision-là n'engage que moi. Et de ma façon de proposer la voyance, pardon, je ne la propose pas. En général, on me la demande parce que, sincèrement, c'est loin d'être ma tasse de thé, la voyance. Et j'ai plutôt pris du recul par rapport à ça, même s'il fut un temps, j'en ai fait énormément. Là, j'ai préféré prendre du recul par rapport à ça pour des raisons qui sont simples. C'est que je pense que être prévenu à l'avance de ce qui va se produire n'est pas forcément une bonne chose dans tous les cas. Ça peut l'être quand on a besoin d'un peu d'encouragement ou savoir si vraiment on n'est pas en train de se tromper dans une décision et dans de l'énergie ou de l'argent engagé ou enfin bon. Tutti quanti. Donc là, ça peut être une petite aide pour essayer d'eux, mais avoir quelqu'un qui ait la capacité de nous tracer point par point tout notre futur, je ne suis pas persuadée que ce soit forcément porteur et une bonne chose. Donc voilà, donc quand les gens me demandent de faire de la voyance pour eux, à chaque fois, j'explique ma vision à moi qui est celle-ci. Je pense qu'on a tous une multitude de potentiels et de possibles devant nous. Que vraiment, voilà, pour ceux qui ont vu le film Matrix, c'est un peu comme ça, comme s'il y avait plein d'écrans d'ordinateur devant et que à chaque seconde qui passe, on a la capacité d'aller plutôt vers ce scénario-là ou plutôt vers celui-là ou plutôt vers celui-là et que c'est bien à nous de décider vers où on veut aller. Après, effectivement, je pense également qu'il y a dans nos vies des grandes lignes, des grands événements qui, eux, ne sont absolument pas écartables, qui sont programmés comme ça par nous, les 3/4 du temps. Donc qu'ils soient bons ou moins bons, en tout cas ceux-là, on ne peut pas y couper. Donc j'ai envie de dire à quoi ça sert de savoir ça avant. Telle est la question, en fait, qui serait bien de se poser d'ailleurs. Donc voilà, donc quand les gens veulent absolument faire une voyance, déjà en général, j'accepte de la faire qu'une fois la séance de soins énergétiques faite et pas avant. Que je ne peux pas m'empêcher de faire ma thérapeute, même en faisant de la voyance. Et que, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, pour moi, une voyance va être comme quelque chose de figé à un instant T. C'est-à-dire qu'une voyance, au moment où on la fait, va, à mon sens, donner les futurs les plus probables par rapport à toutes les énergies qu'on a déjà mis dans les différents secteurs de nos vies, en tout cas ceux qui nous intéressent, parce qu'en général, quelqu'un qui demande une voyance, c'est qu'il y a une petite question bien précise derrière la tête, ou en tout cas, il aimerait bien développer un sujet. Donc voilà, je pense que à l'instant T, ça donne comme une carte énergétique de ce qu'on a pu mettre en place ou pas, quels sont peut-être nos points positifs, nos points négatifs, toujours pareil par rapport à différents secteurs, parce que parfois on est super bon dans un secteur au niveau par exemple sentimental, mais niveau finance et professionnel, c'est la cata absolue, ou inversement, enfin voilà. Donc quand j'accepte de faire une voyance, en fait, j'explique bien ça avant, que tout ce que je dis, ce n'est absolument pas parole d'évangile, et ça je le pense vrai pour n'importe quel voyant que nous allons voir, ou que vous allez voir, ou enfin bon, qu'on consulte, pardon, que nous avons tous, vraiment tous sans exception en nous, la capacité de mettre en œuvre, de faire bouger l'énergie pour aller là où il nous semble juste et bon d'aller, et inversement, avec chacun nos croyances limitantes, nos peurs, nos blocages, nos traumas, nos failles, enfin tout ce qu'on se traîne depuis en général bien longtemps et qu'on a mis nous-mêmes en place, eh bien on peut empêcher ce qui pourrait être prévu pour nous par l'univers, et que dans le coup ça passe pas, l'énergie ne passe pas et qu'on ne peut pas arriver à ce résultat-là. Donc une voyance peut être, à mon sens, bénéfique pour ça, c'est-à-dire peut-être aller creuser, aller remuer un petit peu la pulpe du fond pour savoir qu'est-ce qui peut bloquer, où est le problème. Pour vous donner un exemple très concret, j'ai envie de dire 80% quand même des gens qui demandent des voyances, c'est pour régler des problèmes d'ordre sentimentaux.
soit parce qu'ils sont seuls, soit parce qu'ils sont mal accompagnés, soit parce qu'ils ont des doutes. Voilà. Donc la personne qui a des doutes, peut-être aller chercher chez soi pourquoi on a des doutes et pourquoi cette énergie-là est en place. La personne qui est seule, qui veut savoir par le biais d'une voyance si le prince charmant va arriver sur son cheval blanc, ok, pourquoi pas, sauf que dans ce cas-là, il est quand même préférable qu'elle soit pas toute seule au fond de sa grotte, pas lavée, en train de boire des coups et de fumer des clopes, voyez, pour donner une idée. Voilà, c'est-à-dire que la grosse difficulté avec la voyance, c'est qu'il me semble que les consultants attendent des prédictions miraculeuses, mais sans rien faire non plus pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens, dans le bon ordre. Donc je pense que avant, ou en tout cas même quand on va consulter une voyante ou quelqu'un qui fait des prédictions, parce qu'après on le fait tous, moi y compris, j'aime bien ça, mais essayer de garder peut-être le recul nécessaire pour, ok, tout ce qui est annoncé de bon, de beau, ok, on met encore plus d'énergie et on y va. Après, les choses qui nous dérangent un peu ou qui sont pas vraiment conformes à ce qu'on espère, quand c'est possible, évidemment, peut-être aller introspecter à l'intérieur de soi pour savoir qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui fait que c'est aussi long ou qu'est-ce à venir, qu'est-ce qui fait que tout a l'air complètement cristallisé dans une situation qui n'est pas bonne pour nous. Après, je pense également que la vibration entre les deux personnes est très importante, c'est-à-dire que autant la personne que vous allez voir pour une voyance qui va être câblée à sa manière, parce que chacun des thérapeutes, médiums, voyants, d'une manière générale, a son câblage propre et sa vibration propre, et que le consultant qui vient nous voir a également sa propre vibration et que comme l'univers est bienveillant, les 3/4 du temps, vous êtes envoyé vers une personne qui va être à peu près dans votre état, qui va pouvoir se caler à votre vibration. Et pour nous, pareil, on dit souvent en tant que thérapeute qu'on a les clients qu'on mérite et je pense ça très juste. En revanche, parfois entendre de la pub faite en bouche à oreille, elle est super bonne, tout ce qu'elle m'a dit c'est arrivé, ou à l'inverse, c'est une vraie chèvre, elle voit rien du tout, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il est peut-être juste d'avoir le recul nécessaire pour se dire ok, il y a eu un échange énergétique qui a été très bon et en fait on parle le même langage et donc on peut avancer et aller peut-être un peu plus loin dans la voyance ou ok, non, les vibrations ne s'accordent pas du tout et dans ce cas-là, effectivement, les prédictions ne sont pas non plus super justes, sauf que comme je vous l'ai dit juste avant, à mon sens, l'univers est bienveillant et que quand les prédictions ne sont pas justes, il est possible que soit la thérapeute ou voyante ou médium ou ce qu'on veut n'arrive pas à alpaguer votre propre vibration et donc n'arrive pas à se caler et va être peut-être un peu plus dans la généralité ou bien un brouillage qui va faire que effectivement les prédictions ne sont pas bonnes ou le consultant ou la consultante a des choses peut-être à aller introspecter de manière plus importante, comme si l'univers envoie le message de « Ok, avant de savoir qu'est-ce qui va t'arriver, qu'est-ce que aujourd'hui, toi, où tu en es aujourd'hui, énergétiquement parlant, où en sont tes peurs, où en sont tes croyances, est-ce qu'elles sont vraiment hyper limitantes ou plus subtiles, enfin bon, voilà, je pense que tout ça, c'est vraiment très compliqué dans un sens comme dans l'autre, que les nouvelles énergies sont mises en place pour que vraiment on puisse avoir pleine possibilité dans nos propres vies, que nos pensées sont quand même de plus en plus créatrices et c'est de plus en plus rapide, donc dans le bon comme dans le mauvais, et que remettre son pouvoir chez quelqu'un de prédire qu'est-ce qui va nous arriver, d'une manière générale, c'est pas bon. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est mon point de vue à moi, parce que il me semble que tous les possibles que nous avons devant nous, libre à nous d'essayer de les faire éclore ou pas, mais que ça peut valoir le coup quand même d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui bloque et décoller, comme je vous disais, la pulpe du fond et secouer un peu l'orangina là pour voir qu'est-ce qui empêche. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller ce vers quoi on tend?
et que fatalement, si on va voir quelqu'un et qu'en plus on paye cette personne pour nous expliquer que demain un chat gris va se faire écraser devant notre porte, que le prince charmant va venir se péter les dents sur notre paillasson et alléluia, ça y est, l'amour arrive, que notre entreprise va prospérer ou à l'inverse se casser la figure, voilà. Et surtout, prendre ça pour argent comptant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec une pensée créatrice, qu'on vous annonce des bonnes ou des mauvaises choses, si vous êtes intimement persuadé que ces choses-là sont des choses justes, il y a de fortes chances qu'elles le deviennent. Voilà, je vous fais des gros bisous, comme d'hab. J'espère que cette chronique vous aura intéressé. Je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao. Mon précieux, mon trésor, si tu souhaites rejoindre la communauté du Akasho, à la chaîne tu dois t'abonner. Petit hobbit joufflu.